Bonjour à tous, c'est un plaisir encore pour moi ce matin de vous accueillir pour ce culte. Aujourd'hui, je voulais commencer tout de suite avec la parole, avec un verset bien connu de l'apôtre Paul dans Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et parce que c'est une joie et un privilège pour nous de pouvoir chanter d'une même voix, de pouvoir louer d'un même cœur, je voulais qu'on se penche sur un psaume, le psaume 103, un psaume de David, des versets 8 à 20. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Alors comme le roi David, je vous invite maintenant à bénir le nom de notre Seigneur. Chantons. Bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil. Semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon cause d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes
béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain. Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné et adorons-le. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné et adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné et adorons-le. Tu règnes à tout jamais. 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 Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné et adorons notre Dieu règne dans les cieux, prosterné et adorons notre roi,
Notre Dieu est donc un Dieu de grâce, de compassion, rempli de compassion comme un père aimant. Il est riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux aussi. Il aime la justice et sa justice est parfaite et il règne sur tout l'univers. Je ne sais pas si on réalise toujours pleinement à quel point notre Seigneur est grand, à quel point est grand l'honneur qu'il nous fait de pouvoir entretenir cette relation si personnelle avec un Dieu si grand. J'aime beaucoup les versets 11 et 12. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. En plus d'être tout-puissant, il est bon. C'est un Dieu qui est bon et qui est bon au point d'éloigner de nous nos fautes, bon au point de mourir à notre place pour nous sauver de nos péchés qui nous condamnaient. Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 2, nous dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Notre Dieu est incomparable, il est unique, et c'est ce que je vous invite à chanter avec les 2 prochains chants. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer le seul. Oh, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. L'agneau sur le trône. Oh, oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Alors, je ne sais pas de quoi a été fait votre semaine, mais une chose est sûre, c'est que le Dieu que nous louons, c'est un Dieu qui ne change pas. Et tous les attributs qu'on a pu lire dans ce psaume sont des attributs qui ne changent pas non plus, ils ne bougent pas. Et juste pour ça, c'est une assurance énorme, et c'est chaque jour dans notre quotidien, pas seulement le dimanche, ça nous donne des milliers de raisons de le louer.
Et je vous invite maintenant à prendre un moment dans la prière, repenser à ce psaume 103 et à tous ces aspects de la personne de Dieu, si louables, et à lui dire merci pour qui il est. Prions. Seigneur mon Dieu, quelle joie de pouvoir te louer ensemble ce matin. Seigneur, on a vu dans ta parole à quel point tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui règne sur l'univers et dans nos vies. Et Seigneur, on veut réaliser à quel point tu es bon pour nous, à quel point tu es toujours présent dans notre quotidien et à quel point on a des milliers de raisons de te louer, Seigneur. Seigneur, que pas seulement le dimanche, mais vraiment tout au long de la semaine, on puisse prendre des temps à part pour toi, pour te dire merci pour qui tu es et prendre conscience de l'impact que tu as dans nos vies, de la manière dont tu nous façonnes au jour le jour. En ton nom, je prie, Amen. Je vous invite maintenant à prendre un moment, toujours dans la réflexion, dans la prière, et de nous rappeler que nous sommes une famille de rachetés. On a la chance de pouvoir s'appeler frères et sœurs, on est enfants de Dieu. Et pour ça, justement, je vous invite à penser à un frère ou une sœur, justement, et peut-être à mettre pause sur votre vidéo et lui envoyer un message, lui passer un coup de fil, avec une parole encourageante comme Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, nous dit « C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Bonjour à vous tous. La semaine dernière, nous avons pu entendre et lire des passages de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette vérité, elle est profonde pour chacun de nous. C'est une vérité que réellement Jésus-Christ aujourd'hui est vivant. Alors, on va regarder
on va regarder un petit peu l'impact de cette réalité que Christ est vivant sur nos vies. Alors, c'est vrai que quand je prononce le mot réveil, un réveil spirituel, vous pensez à quoi? Alors, peut-être certains d'entre vous, tout de suite, vous dites « Oh là là, j'ai déjà entendu ce mot, mais j'y crois pas. » J'y crois pas, tout simplement. Peut-être d'autres, vous dites « Oui, j'aimerais avoir un réveil spirituel, un renouveau dans ma vie, parce que je suis dans un impasse et je tourne en rond. » Peut-être d'autres, vous direz « J'aimerais avoir un réveil dans ma famille, dans ma relation, dans mon couple. » Mon couple qui plane, elle est pas tout à fait comme j'aimerais qu'elle soit ou comment Dieu aimerait qu'elle soit. Ou un réveil peut-être spirituel dans un quartier ou une ville compris depuis très longtemps. Un réveil spirituel, Wikipédia dit, c'est un mouvement social, un renouvellement spirituel visant à réveiller une fois assoupi, installé aux routinières. Alors je ne sais pas pour vous, mais on va regarder ce matin, ou au moment que vous regardez ça, on va regarder le livre de Jonas, où on va constater le plus grand réveil qui est arrivé sur notre terre parmi l'humanité. Alors, mettez vos alarmes, réveillez-vous, c'est une nouvelle journée que Dieu a créée et on va regarder cette réveil ensemble. Alors, je vous invite de tourner dans vos Bibles, de trouver un Bible dans le livre de Jonas. Alors, on va parler de 4 mouvements qui définissent notre relation avec Dieu. Alors, je vous invite de analyser votre vie et de regarder dans quel mouvement vous vous trouvez ce matin par rapport à votre relation avec Dieu. Alors, mettez vos baskets parce que ça va bouger. On va aller dans plein de directions différentes. Alors, tout d'abord, Jonas, chapitre 1, et on va lire les premiers 2 versets. D'ailleurs, on va regarder tout le livre, donc ça va aller très très vite. Jonas, chapitre 1, le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathée, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors tout d'abord, Jonas. Jonas, c'est qui? C'est un prophète. C'est une porte-parole de la part de Dieu. Et Jonas se trouve dans le nord parce que Israël était divisé en 2, donc il y avait 10 tribus dans le nord et 2 dans le sud, Juda. Mais lui, il était un porte-parole, il était un prophète pour les 10 tribus du nord. Il exerçait son fonction pendant le roi Jéroboam le II. C'était un moment prospère pour ce royaume. Et donc, il avait ce rôle d'être une porte-parole de Dieu. Et là, Dieu lui intervient et il lui demande d'aller à Ninive. Alors, Ninive, c'est pas forcément une ville qui se trouve dans son territoire, c'est même une ville qui se trouve assez loin de chez lui. Et il doit apporter un message de jugement de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Ninive, d'ailleurs, c'est une très grande ville. Plus tard, dans le texte, on va voir qu'il y a à peu près 600 000 personnes, voire peut-être plus, qui habitent. C'est un merveille de l'Antiquité, cette ville. Donc, vraiment, une magnifique ville, plein de personnes. Mais surtout, le texte nous indique qu'ils sont méchants. Ils font des actes de méchanceté. Ces personnes, les Assyriens, pour se glorifier ou pour montrer en spectacle leur puissance, ils coupaient la tête des gens et ils le montaient en pyramide. Ou même des fois, ils arrachaient la peau de quelqu'un qui est vivant pour le mettre en spectacle, pour que tout le monde puisse le voir. Donc, la culture ou cette façon de se vénérer eux-mêmes comme étant le Tout-Puissant, quelque part, c'est monter jusqu'à Dieu.
Et Dieu voulait que Jonas aille et lance une parole de jugement contre ce peuple. Alors, je ne sais pas pour vous, mais on peut conclure que l'ennemi numéro 1 de Israël, c'était ces gens-là. Et l'ennemi numéro 1 de Jonas, c'était ces gens-là. Alors, pour comprendre bien ce contexte, Jonas, Dieu veut l'envoyer à son ennemi pour déclarer ce jugement. Vous allez réagir de quelle façon? Alors, je vais continuer à lire. Verset 3. « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. » Vous avez remarqué, ce n'est pas Ninive. « Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » 2 fois, il répète « loin de la face de l'Éternel ». Alors là, on a Jonas. Au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'obéir, décide d'aller dans l'autre direction. Alors Ninive se trouve à peu près 800 km d'où il se situait, mais lui préfère de descendre à une autre ville qui est sur la côte et de prendre un navire dans l'autre direction, jusqu'à dans le sud de l'Espagne, à plus de 4000 km. Alors on va voir dans ce premier chapitre de Jonas qu'il descend. Quand on n'écoute pas Dieu, on commence à descendre. Géographiquement, il descend, mais spirituellement, il va descendre. Alors, on peut lire dans ce premier chapitre qu'il va descendre de 3 façons. D'abord, il descend pour retrouver ce navire et il commence son parcours sans Dieu, loin de Dieu. Mais très rapidement, Dieu va être au tournant. Très rapidement, Dieu va être présent au moment où il change de direction. Alors, il monte sur le bateau et il commence son voyage sans Dieu, mais très vite, Dieu envoie une tempête autour de ce bateau. Et d'ailleurs, je dirais que quand on s'éloigne de Dieu, Dieu, il nous aime tellement, il faut être prêt pour une tempête, parce qu'il va essayer de tous les moyens possibles de nous ramener. Mais Jonas, il est têtu. Jonas ne veut pas écouter Dieu. Il préfère faire sa route. Et donc, malgré que les marins qui sont sur le bateau lui essayent de savoir pourquoi il y a une telle tempête qui arrive, quelqu'un doit être en erreur face à leur Dieu. Au lieu de réagir, Jonas descend encore une fois au fond du navire. Et là, le texte nous dit en verset 5 qu'il dort. Il est tellement pris, entre guillemets, dans sa conviction d'être loin de Dieu que même il dort tranquillement. Jusqu'à un tel point que le pilote du navire le capitaine vient lui récupérer, essaie de le réveiller, de dire « Jonas, qu'est-ce qui se passe ?» Et malgré que tout pointe sur Jonas, que c'est lui le fautif, il est tellement têtu qu'il va demander au verset 15 du premier chapitre « Jette-moi dans la mer » et vous verrez que la mer va se calmer parce que je rends gloire à un Dieu qui contrôle la mer, qui contrôle la création. À chaque fois que Jonas essaye de fuir, Dieu est présent. Il envoie une tempête, il envoie un capitaine avec ses marins. Et là, il prend Jonas et il le jette dans la mer. Il préfère mourir que de poursuivre ce que Dieu veut pour lui. Et là, l'histoire elle devient vraiment intéressante. Et c'est là où on rencontre ce grand poisson que Dieu envoie pour récupérer Jonas. Et donc, on a un homme qui fuit loin de Dieu. Et donc, ce premier mouvement, c'est de courir loin de Dieu. On a quelque part un grand jeu de cache-cache. On pense qu'on peut cacher de Dieu. Mais Dieu est souverain. Dieu est en contrôle de chaque détail. Dieu est toujours présent.
On essaie de jouer cache-cache, mais il nous trouve. On essaie de trouver une autre planque, mais il est là aussi. Et à chaque fois, c'est parce qu'il nous aime. On est considéré comme son enfant. Et donc, il va tout faire pour nous récupérer. Alors, quelque part, il faut juste imaginer une longue descente, petit à petit, que justement, Jonas est en train d'être noyé au milieu de la mer. Et Dieu envoie un grand poisson pour le récupérer. Je ne sais pas où vous en êtes. Si aujourd'hui, vous êtes en train de courir loin de Dieu, que peut-être c'est un péché que vous n'avez pas abandonné, et ce péché vous amène encore de plus en plus bas, de plus en plus profond. Vous en êtes où? Peut-être c'est un appel, peut-être Dieu à un moment dans votre vie, il vous a demandé de faire ça, mais vous préférez courir dans l'autre direction. Est-ce que ce mouvement de courir loin de Dieu, c'est où vous en êtes aujourd'hui? Alors notre prophète, notre homme, là il se trouve dans le chapitre 2, dans une situation que j'ai jamais expérimentée, mais je vais vous lire. Donc Jonas, chapitre 2. L'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein de séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Donc là, on retrouve Jonas dans le ventre d'un poisson, ou je pourrais dire dans un trou. Et là, il va très rapidement comprendre. Quelque part, Dieu lui a ramené un point où il est coincé, il est bloqué, il ne peut rien faire. Et c'est à ce moment-là, quand on est au plus bas de qui nous sommes, où on est complètement aplati par terre dans un trou, que la seule direction de notre tête, c'est de regarder vers en haut et de parler avec Dieu. Et donc, on peut lire dans ce deuxième chapitre que Jonas, il constate qu'il fuit de Dieu, qu'il ne veut pas écouter Dieu. Il croit dans la souveraineté de Dieu, il repère son péché et il demande pardon. Il retrouve une relation avec Dieu. Et ça aussi, pour nous, on est souvent, peut-être à cause de notre propre péché, peut-être à cause d'un mauvais choix, on se retrouve au fond, dans un ventre d'un grand poisson, au fond d'un trou, où Dieu nous coince pour nous ramener à cette position de juste dire « Dieu t'es souverain et je demande pardon ». C'est incroyable que là, au milieu du ténèbre de ce ventre de poisson, avec des aliments d'autres poissons qu'il a sûrement mangés, en train de nous passer dans une forme de acide du ventre de ce poisson, avec le battement du cœur, tout est noir. Peut-être ça vous parle. Peut-être vous êtes dans un trou comme ça. Alors, Jonas, là dans le deuxième chapitre, il nous apprend que Dieu est rempli de grâce et de miséricorde. Et si on se tourne vers lui, si on court vers Dieu, si on est dans ce mouvement, eh bien, il est à l'écoute et il est prêt à nous pardonner. Peut-être vous êtes dans ce mouvement aussi aujourd'hui, où vous êtes au fond du trou. Tournez vers Dieu et courez vers lui. Alors voilà notre cher ami Jonas. Mais maintenant on arrive au 3e chapitre. Après cet moment avec Dieu dans le ventre de cette poisson, eh bien le verset 1 du chapitre 3, je vais lire quelques versets d'ailleurs. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, les mots clés, une seconde fois. En ces mots, lève-toi,
Va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et allait à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours !» et Ninive est détruit. Dieu a commandé à ce grand poisson de vomir cet homme Jonas qui a fait demi-tour. Et quand il arrive sur la terre ferme, Dieu vient à son rencontre, comme on a vu au chapitre 1, et lui donne une deuxième chance. Lui donne même pour chacun de nous peut-être une troisième chance, une quatrième chance. Mais là, il lui donne une deuxième chance. On voit quelque chose qui est unique, c'est qu'ils reparlent ensemble. Il y a une relation, il y a une communion, où justement Dieu et Jonas sont dans une relation. Et donc, il lui donne une deuxième chance pour pouvoir accomplir son devoir. Alors Jonas, il se lance. Il part donc à Ninive. Il se retrouve dans cette magnifique, énorme ville qui sont connues pour torturer leurs ennemis. Et là, avec courage, il prend sa parole. Vous imaginez en train de marcher dans les rues d'une grande ville, en train de annoncer jugement contre ces personnes. À mon avis, il avait peut-être peur, mais fidèlement, il est parti au bout de cette tâche. Et en criant, « Dans 40 jours, le jugement de Dieu va tomber sur vous. » Pourquoi 40 jours? Alors c'est vrai que c'est un certain chiffre qui montre une sorte de période de grâce que Dieu nous donne. On voit ça à travers la Bible. Ou peut-être pour nous qui sommes parents, au moment qu'on avait des petits-enfants, on avait une période de grâce, ça s'appelle 1, 2, 3. Et ensuite toute la colère tombe sur l'enfant. Eh bien quelque part c'est la même chose. Dieu est en train de dire, accomplis ce que je te demande. Ils ont 40 jours et s'ils ne se tournent pas, le jugement de Dieu va tomber. Je vous ai dit, le plus grand réveil va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Et bien tout d'un coup, la ville entière, que tu sois grand-père jusqu'au plus petit, que tu sois roi ou serviteur, tout le monde se tourne à Dieu. Tout le monde s'habille d'une forme, d'un symbolisme pour dire « Dieu, c'est toi le Créateur et aie pitié de nous. Aie pitié de nous. » Tout le monde se tourne, même les animaux. Incroyable, incroyable. Et donc, Jonas est en train de vivre un réveil spirituel. Pas seulement personnel, mais aussi pour toute cette ville. Ses ennemis qui se tournent à Dieu. Ça devrait être merveilleux de juste voir tous ces gens en train de se tourner à Dieu. Et donc, on a Jonas qui court avec Dieu. Et quand on court avec Dieu, main dans la main, quand on suit la mission qu'il nous a confiée, eh bien, on va vivre des miracles, on va vivre quelque part le plan de Dieu pour l'humanité. Et ça fait du bien, c'est agréable de courir avec Dieu. La vérité, c'est que Dieu, c'est le Dieu de deuxième chance. Dans le chapitre 1, on a vu que Dieu est souverain, il contrôle tous les éléments. Dans le chapitre 2, on voit que Dieu est rempli de grâce et qu'on peut faire demi-tour, on peut courir vers lui. Et là, on voit un Dieu qui donne une deuxième chance et qui engage un gars qui rebellait contre lui au départ. Quelle bonne nouvelle pour chacun de nous. Alors là, on est dans le dernier chapitre de ce livre. Un miracle, le plus grand réveil vient d'être réalisé. Comment va réagir Jonas? Et là, on regarde dans le 4e chapitre la réaction de cet homme. Verset 1, chapitre 4. Cela déplut forte à Jonas, et il fut irrité
Il implora l'Éternel et il dit « Ô Éternel, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Quelque part, on a un homme qui devient un petit enfant et qui s'assoit, et tout ce qu'il fait, c'est de se plaindre, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a voulu. Au lieu d'être réjoui, au lieu de juste sauter de joie parce que Dieu vient de faire quelque chose de remarquable, eh bien, il se plaint. Il a une mauvaise motivation, une mauvaise attitude, une mauvaise raison de vivre. Il est juste là comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il a voulu. Il sait qui est son Dieu. Il a dit, voilà Dieu, je savais que tu allais faire ça parce que je te connais. Ce qu'il a oublié, c'est que Dieu a fait la même chose pour lui. Qu'il était lent à la colère, compatissant envers Jonas lui-même. Dieu ensuite lui pose 2 questions au verset 4 et au verset 9. Il lui dit, pourquoi tu es irrité? Verset 9, pourquoi tu es irrité? Alors le mot irrité, c'est vraiment intéressant dans l'hébreu parce que c'est pourquoi tu es chaud? Pourquoi tu es énervé, tu es en colère? Pourquoi tu es chaud? Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que là, Jonas, il s'écarte de la ville parce qu'il veut quand même que Dieu les condamne, qu'il les juge. Alors Jonas s'écarte. Et là, Dieu va faire une illustration pour lui, pour qu'il comprenne bien. Il fait pousser un arbre, ou une petite plante plutôt, qui lui donne de l'ombre dans le soleil frappant. Et en plus, Dieu va envoyer un vent chaud. Et il va envoyer un petit ver. On a le grand poisson, on a un petit ver qui écoute Dieu plus que son propre prophète. Donc il envoie cette petite ver qui arrive, qui détruit la plante. Et Jonas ensuite se retrouve en dessous du soleil, avec un vent qui lui tape sur le visage. Et là, Dieu, pour la 2e fois, au verset 9, dit « Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es chaud ?» Et Dieu va l'apprendre 2 grandes leçons. Et j'espère que nous aussi. Au lieu de courir avec Dieu, Jonas se retrouve avec la main devant de courir contre Dieu. Et Dieu va le recaler. Au moins, il va lui laisser avec ces 2 réalités. Jonas met plus de valeur dans le temporaire que dans l'éternel, l'éternité. Jonas met plus de valeur dans ses propres besoins que de voir une ville qui est perdue sans Dieu. Dieu va le dire, non Jonas, ce qui est plus important pour moi, c'est ces hommes, ces femmes, ces enfants et même ces animaux. C'est ça qui est plus important pour moi. C'est l'éternité et ce sont les personnes. Tant que toi, Jonas, toi tu as plus de valeur pour des choses qui tournent autour de ton propre confort. Et tu ne vois pas de la façon que Dieu voit l'humanité. Jonas court contre Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de courir contre Dieu. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on vit nos vies juste par rapport à nos propres intérêts ou est-ce que c'est par rapport à ce que Dieu, comment lui voit le monde? Quand on voit nos ennemis, est-ce qu'on les voit comme ça ou est-ce qu'on les voit comme des personnes que Dieu veut sauver? Donc Jonas se retrouve à la fin de ce livre un petit peu perplexe et ça s'arrête brutalement le livre. On laisse cet homme quelque part en dessous du soleil avec des gouttes de sueur qui tombent, il ne sait pas trop quoi dire et le livre s'arrête. Fin d'histoire. On a vu pendant ces quelques minutes ensemble 4 mouvements par rapport à notre relation avec Dieu. Dans le chapitre 1, un mouvement de courir loin de Dieu.
Peut-être il y a un péché, il y a quelque chose que vous voulez pas se soumettre à Dieu. Vous voulez pas écouter Dieu et vous courez loin de Dieu. Peut-être, mais juste sache que Dieu est souverain. On ne peut pas jouer cache-cache avec Dieu. Le chapitre 2, on a Jonas qui va vers Dieu, qui court vers Dieu. Peut-être vous devrez juste demander pardon et retourner, faire demi-tour vers Dieu. Et le troisième, c'est de courir avec Dieu. On voit des miracles qui se produisent, des choses merveilleuses. Peut-être vous êtes en train de vivre ça. Continuez à courir avec Dieu. Ou peut-être vous êtes contre Dieu en ce moment et que vous n'avez pas la même perspective que Dieu il a. Je ne sais pas où vous en êtes, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On retrouve cette histoire en Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 41. Et c'est Jésus qui parle. Alors, quelques-uns des scribes, donc Matthieu 12, le verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà la fin de l'histoire. L'histoire de Jonas, c'est notre histoire. Si Dieu a pu prendre un homme qui rebelle, un homme qui court, un homme qui préfère mourir que de faire la volonté de Dieu, un homme qui a goûté à la grâce, à l'amour, le pardon de Dieu, un homme qui a eu une deuxième chance de repartir dans une bonne direction et même après ça a encore fait faillite, un homme qui avait différentes valeurs, qui s'intéressait que à lui et pas au plan de Dieu. Un homme comme ça, si Dieu peut l'utiliser, si Dieu peut lui utiliser pour ramener le plus grand réveil spirituel que l'humanité connaît jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu peut faire ça, il dit dans ce texte, maintenant quelqu'un qui est plus grand que Jonas est parmi vous. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est parfait, qui n'a jamais fait d'erreur, qui est rempli de grâce, d'amour, que le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il a conquis la mort, il a conquis le péché. Le péché n'a plus d'emprise, n'a plus de chaîne sur nous. Quelqu'un plus grand que Jonas est au milieu de vous, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est 1 million de fois plus grand que Jonas, vous ne pensez pas qu'il peut changer votre vie? Vous ne pensez pas qu'il peut vous remettre sur le bon chemin avec lui? Que vous puissiez courir avec lui? Oui, il le peut. Parce qu'il a ressuscité. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Je vous laisse avec ce dernier verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Croyez au Fils Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Merci Steve pour ce message. Et dans la même lignée, je vous invite à chanter Mon âme éveille-toi. À toi soit la gloire.
jours sont fidèles. Ta louange sera éternelle. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mais jusqu'au ciel, l'œuvre commence. Tu m'as trouvé dans mon péché. Tu m'as aimé, oui, le premier. Moi, indigne, tu m'as couronné de l'empreinte de ta majesté. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mais jusqu'au ciel, l'heure commence. Même éveille-toi, tu es dans les mains du roi. Te façonnera un hymne de victoire. Même avec toi, le Créateur est avec toi. Te transformera à l'image de sa gloire. Tes heures sont belles en ton temps. Quelle joie d'entrer dans ton plan. À jamais ta main renouvelle. Au plus loin, ta grâce nous emmène. Si tu m'as touché, c'est pour briller, mais jusqu'au ciel, l'heure commence. Même éveille-toi, tu es dans les mains du grand roi. Te façonnera un hymne de victoire. Même avec toi, le Créateur est avec toi. Te transformera à l'image de sa gloire. Même éveille-toi, tu es dans les mains du roi. Te façonnera un hymne de victoire. Même avec toi, le Créateur est avec toi. Te transformera
Steve, avec ce message sur Jonas, nous invite à entretenir cette relation avec Dieu, à être proche de lui chaque jour. Et c'est ce que je nous invite à faire tout au long de cette semaine, à réfléchir à ce passage. Je vous invite à conclure dans la prière. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, je fréquente l'église de Villeurbanne-QC. Merci Steve pour ces paroles édifiantes. La crise sanitaire actuelle ne doit pas nous faire oublier l'actualité sur la liberté de culte en particulier. Je veux bien sûr évoquer la loi dite sur les séparatismes en cours de discussion au Parlement actuellement. Nous lisons en 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Paul nous dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Nous lisons également en Proverbe 21:1 que le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi qui tiens dans la main toutes choses, en particulier le cœur de nos dirigeants, le cœur de nos parlementaires. Et nous te demandons d'orienter leur esprit, d'orienter leur réflexion pour que la loi dont ils sont en train de débattre actuellement nous permette de pouvoir continuer à te vénérer, à t'adorer, sans être sous le coup d'une infraction, sans devoir en référer à qui que ce soit. Vraiment, nous te demandons d'orienter leur cœur afin que nous puissions continuer dans la piété que nous te devons. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine. À bientôt.